Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon, le repère dans le plan. Celle-ci est une leçon de géométrie du première année collège. Premièrement, nous allons commencer par la droite graduée. Alors, pour graduer une droite, on choisit ou bien on a besoin d'un sens, d'une origine et d'une unité de graduation. Le sens, maintenant, est-ce qu'on va partir de gauche à droite ou bien de droite à gauche? Une origine, l'asl, c'est le point où on va mettre le zéro. L'asl اللي كيبدا منه الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. Et finalement, une unité de graduation, c'est-à-dire وحدة للقياس. 1 cm, 2 cm, etc. Donc, pour graduer une droite, on a besoin d'une droite. Et cette droite, on va la graduer. Donc, on va choisir premièrement un sens. Donc, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Donc, je vais choisir moi ce sens. Une origine, l'asl, on va choisir un point où on va mettre l'origine, c'est-à-dire le point O. En général, on l'appelle le point O. On peut l'appeler A, P ou n'importe quelle lettre, mais dans la plupart des cas, on l'appelle O. Ce point O, il correspond à 0. Donc, ce 0-là, c'est lui, l'origine. Ici, on va avoir les nombres positifs et ici, on va avoir les nombres négatifs. Maintenant, une unité de graduation. وحدة للقياس. Maintenant, par exemple, moi, je vais choisir 1 cm. Donc, cette unité, c'est ma unité de graduation. 1 cm. Et je vais graduer toute la droite avec la même unité de graduation qui est 1 cm. Donc 1 cm, je vais graduer toute la droite, de gauche et à droite. Donc, si ici on a le 0, alors là, on a le 1, ici le 2, ici le 3, le 4, etc. vers les nombres positifs. Et de l'autre côté, bien sûr, on a les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Donc, cette droite-là s'appelle la droite graduée. Elle a une origine, un sens et une unité de graduation. Donc, une droite graduée s'appelle aussi un axe. Donc, soit on l'appelle la droite graduée, soit on l'appelle un axe. En arabe, محور. أو مستقيم مدرج, droite graduée. Très bien. Donc, dans la majorité des cas, ce point-là, on l'appelle le point I. Pourquoi? Pour dire que OI, c'est l'unité de graduation. هي الوحدة اللي غادي ندرجوا بها la droite graduée. Donc maintenant, on va passer à petit 1, abscisse d'un point. Chaque point d'une droite graduée est repéré par un nombre, appelé abscisse. Repéré par un nombre, c'est-à-dire كل نقطة في la droite graduée مرتبطة بواحد le nombre باش نعرفوها هي فين كاينة. غنقول لك مثلا pose moi le point I qui correspond à 1. Donc, غادي نقول لك راه إي غتحطها ليا فين كاين الواحد, ou bien فين كاين le moins 3, ou bien فين كاين le 4. Donc, ضروري خاصنا le repérage, يعني البلاصة ديالها فين كاينة. Par exemple, مثلا غنقول لك عطيني le repérage de la ville Casablanca
au Maroc, la ville Casablanca se trouve à côté de Rabat, à côté de Mohammedia, comme exemple. Donc, c'est la même chose pour les points. Donc, le repérage d'un point, il se trouve à la place de 1 ou bien à côté de 2, où elle se trouve sa place. Donc, chaque point d'une droite graduée est repéré par un nombre appelé abscisse. هذيك البلاصة فين كاين هو هذاك le repérage ديالو كيتسمى abscisse. Donc, l'abscisse du point A se note, نرمز له XA. عوض ما نكتبو l'abscisse du point A, غادي نكتبو غير XA. Exemple, donc on a dessiné une droite graduée, comme vous voyez. Cette droite graduée, elle a un sens, de gauche à droite. Aussi, elle a une origine qui s'appelle O, il correspond à 0. Et elle a une unité de graduation, c'est OI. Celle-ci, c'est l'unité de graduation. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exemple? On va trouver les abscisses de tous ces points-là. Donc, XA, c'est-à-dire l'abscisse de A. Donc, le point A, il est là. Il correspond à 3. Donc, c'est quoi l'abscisse de A? C'est 3. Donc, XA égale à 3. On va passer à l'abscisse de I. Donc, pour écrire l'abscisse de I, on va écrire XI. XI égale à quoi? I, il correspond au point 1. Donc, l'abscisse de I, c'est 1. X, O. C'est quoi l'abscisse du point O? C'est 0. Et finalement, XB. Donc, XB égale, c'est-à-dire l'abscisse du point B égale à moins 2. Celle-ci, c'est moins 2. Elle est à gauche de 0. Donc, c'est l'abscisse de B, c'est moins 2. C'est-à-dire le point B correspond au nombre moins 2. Très bien. Maintenant, nous allons voir la distance sur une droite graduée. Donc, la distance entre deux points A et B dans une droite graduée, c'est-à-dire المسافة ما بين النقطة A والنقطة B في المستقيم المدرج. Donc, par exemple, هنا عندنا le point A, le point B, بيناتهم واحد المسافة, une certaine distance. Comment on calcule cette distance? Donc, هذه هي القاعدة, c'est la règle pour calculer la distance entre deux points dans une droite graduée. Donc, la règle nous dit que pour calculer la distance AB, on fait le plus grand abscisse, c'est-à-dire soit l'abscisse de A, soit l'abscisse de B, الكبير فيهم. Le plus grand abscisse, moins, ناقص, le plus petit abscisse. C'est-à-dire l'abscisse الكبير, ناقص l'abscisse الصغير. هذه هي القاعدة pour calculer المسافة ما بين جوج ديال النقط في مستقيم مدرج. Pour calculer la distance entre deux points dans une droite graduée. Exemple, on prend cette droite graduée. Elle a un sens de gauche vers la droite. Elle a une origine appelée O et une unité de graduation, c'est l'unité OA, la distance OA. Très bien. Donc, maintenant, on va calculer la distance entre A et B, c'est-à-dire la distance AB. D'après la règle, ils nous ont dit le plus grand abscisse moins le plus petit abscisse. Donc, premièrement, on doit déterminer l'abscisse de A, l'abscisse de B et voir qui est le plus grand et qui est le plus petit. L'abscisse de A, c'est 1. Donc, rappelez-vous que l'abscisse de A, c'est 1. L'abscisse de B, c'est moins 2. Donc, qui est le plus grand? 1 ou bien moins 2? Bien sûr que c'est le 1 parce que 1, il est positif et moins 2, il est négatif. يعني واحد هو الكبير. Très bien. Donc, قالوا لينا في القاعدة نديرو الكبير ناقص الصغير. Donc, غادي نديرو XA حيت هو الكبير, c'est-à-dire l'abscisse de A, moins l'abscisse de B, اللي هو XB. XA شكون هو?
هو 1 moins xb شكون هو moins 2 ou bien sûr غنديرو هنا les parenthèses égal. Donc 1 moins 2 c'est égal à 1 plus, moins avec moins ça nous donne 1 plus, 2 égale 1 plus 2 égale à 3. Donc la distance AB égale à 3. C'est très simple. Donc 1, 2, 3. Donc on a 3 unités entre A et B. Maintenant passons à la distance CO. C'est-à-dire la distance entre le point C et le point O. De même, plus grand abscisse moins petit abscisse. Donc l'abscisse de C c'est 3. L'abscisse de O c'est 0. Le plus grand, bien sûr, c'est l'abscisse de C, qui est 3. Donc on va faire 3 moins le plus petit qui est 0. C'est l'abscisse de O. Égale 3 moins 0, pardon. 3 moins 0 égale à 3. C'est-à-dire que la distance CO égale à 3. Si l'unité elle est en centimètres, c'est-à-dire que la distance égale à 3 centimètres. Donc ça dépend de l'unité de mesure. Très bien. Donc si on veut s'assurer que notre réponse elle est juste, on calcule ici dans notre droite graduée 1, 2, 3. Très bien. Donc la distance entre O et C égale à 3. Maintenant, passez pour calculer la distance BC. Donc, B, son abscisse égale à moins 2 et C, son abscisse égale à 3. Qui est le plus grand? C'est le 3, bien sûr, parce que 3, il est positif et B, il est négatif. Donc, le plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire 3 moins 2 égale 3 moins avec moins, ça nous donne 1 plus 2 égale 3 plus 2 égale à 5. Très bien, donc la distance BC égale à 5. Si on veut s'assurer, 1, 2, 3, 4, 5. Notre réponse est juste. Finalement, la distance OA, c'est-à-dire la distance entre le point O et le point A. La règle nous dit le plus grand abscisse moins le plus petit abscisse. L'abscisse de O, c'est 0. L'abscisse de A, c'est 1. 1 est plus grand que 0, donc 1 moins 0. 1 moins 0, c'est 1. Donc la distance OA égale à 1. Entre O et 1, il y en a juste un seul pas, c'est 1. Grand 2, remarque, une distance est toujours positive. المسافة دائما موجبة. Bien sûr, حنا كنتمشاو واحد المسافة ولا مثلا on a une voiture غتقطع واحد المسافة دونك راه ما يمكنش غادي تكون المسافة سالبة toujours elle avance en avant ما غاديش ترجع باللور دونك المسافة دائما موجبة. كنقول باغ اكزومبل تمشيت 1 كيلومتر ما كنقولش مشيت ناقص 1 كيلومتر دونك المسافة toujours elle est positive. وإلا لاحظتي هنا لي كالكول des distances qu'on a faites, donc ils sont toujours positifs. Donc par exemple, tu as calculé la distance entre deux points dans une droite graduée et tu as trouvé que cette distance elle est négative, donc tu dois savoir que ta réponse elle est fausse et que tu dois revoir ta réponse bien sûr. Donc grand 2, le repère. Le repère c'est une nouvelle chose que vous allez voir maintenant. Donc, nous allons commencer, bien sûr, par une définition, par des définitions plutôt. Donc, un repère, c'est quoi un repère? Un repère du plan est constitué, يتكون de deux droites من مستقيمان graduées. يعني مستقيمات مدرجة. فيها جوج ديال لي droites graduées. يعني وحدة بحال هكا وحدة هكا. ولكن كيفاش دايرين مع بعضياتهم؟ De même origine, O. خاصهم بجوجهم يكون عندهم le même origine اللي هو O. ماشي وحدة l'origine ديالها O وحدة l'origine ديالها I. Donc, de préférence, on doit nommer avec le même nom ou bien avec la même lettre les origines. On dit que O est l'origine du repère. Donc, حنا
محتاجين deux droites graduées وحده l'origine ديالها O والاخرى حتى هي l'origine ديالها O غادي يعطيونا بجوج بيهم un repère هذاك لو repère l'origine ديالو bien sûr حتى هو غادي يكون O très bien باقي ما شفنا شنو هو un repère شفنا دابا غير اننا كنحتاجو deux droites graduées pour le former من بعد غنرسموه وغيوضح لكم si les deux droites graduées sont perpendiculaires alors il خدينا une droite graduée avec une autre droite graduée ودرناهم perpendiculaires مع بعضياتهم alors on dit que le repère il est orthogonal ملي les deux droites graduées ديال le repère تيكونوا perpendiculaires يعني متعامدين كنقولوا بلي le repère il est orthogonal maintenant غادي نرسم لكم le repère donc là on a besoin de deux droites graduées donc je vais dessiner la première droite graduée. Je vais choisir ici l'origine O. Et je vais choisir ici le sens. Pour l'unité, je vais choisir 1 cm. Et je vais graduer toute la droite pour obtenir une droite graduée. Celle-ci, c'est la première droite graduée. On est en train de dessiner un repère. Bien sûr, puisque j'ai choisi ici le O, alors on a ici un 0. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Ici, moins 1, moins 2, moins 3, etc. À vous de choisir la limite de votre graduation. Donc maintenant, je vais dessiner une autre droite graduée et je vais dessiner là perpendiculaire avec la première. Donc pour faire la perpendicularité, je vais dessiner la droite de cette façon. Vous remarquez qu'on a deux droites perpendiculaires. Pour cette droite graduée, celle-ci, la droite verticale, son origine aussi, il est O. Et bien sûr, ici, on a le 0. Maintenant, je vais choisir le sens, soit comme ça, soit comme ça. Donc, la majorité des cas, on choisit ce sens-là. Et on va imaginer qu'on a la droite comme ça. Mais en réalité, elle est de cette façon. Donc, on va la graduer comme on a fait pour la première. Et je vais choisir la même unité qui est 1 cm. Donc, 1, 2, 3, 4, etc. À vous de choisir. 1, 2, 3, 4, etc. Donc, ici, on a 1. Puisque ici, on a le 0. Alors, ici, on a le 1, le 2, le 3. Dans l'autre sens, on va avoir moins 1, moins 2, moins 3. Et bien sûr, ici, on a le 0 dans ce point-là. Ce point il correspond à 0. Donc, pour bien suivre, notre droite graduée est de cette façon. Ici, on a le 0. Voici le sens de graduation. 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et du coup, on a obtenu un repère. Maintenant, nous allons passer à quelques remarques. L'unité du premier axe est OI, l'unité du deuxième axe est OJ. Donc, on a vu que le repère, il a deux axes. Et maintenant, nous allons parler de les unités de ces axes. Donc, voici un repère orthogonal. Pourquoi il est orthogonal? Parce que les deux axes sont perpendiculaires. On a ici un angle droit. Donc, celui-là est un repère orthogonal. Ils nous ont dit que l'unité du premier axe est OI. C'est comme la droite graduée. Imaginez que vous avez seulement cet axe. Alors, celui-là, c'est le point O. C'est l'origine de du repère et l'origine aussi de la droite graduée. Et celui-là où se trouve le 1, c'est le point I. C'est-à-dire que l'unité de cette droite graduée, c'est OI. La distance OI
c'est 2 cm. Donc ici, dans cet exemple, on a choisi 2 cm comme unité de graduation. Nous avons dit que l'unité du deuxième axe s'appelle OJ. C'est-à-dire, le deuxième axe, c'est l'axe vertical. L'axe vertical, son unité, c'est OJ. Alors, où on va poser OJ? Le point O, il est là. Le point J, il va correspondre à 1 pour l'axe vertical. Donc, ce point-là, c'est OJ. C'est J, alors celle-ci, c'est OJ. Si on mesure, on trouve aussi 2 cm. Donc, ils ont choisi un repère avec OI égale à OJ. Donc, dans la remarque, ils nous ont dit que si OI égale à OJ, alors on dit que le repère est normé. Donc, هذا اسم جديد للرepère. نقدر إلا كان كيتميز بأن الوحدة ديال التدريج ديال المحور العمودي بحال قدها قد الوحدة التدريج ديال المحور الأفقي، فإننا كنقولوا باللي لو روبير إلي نورمي. هذه خاصية من خاصيات لو روبير. نقدروا نقولوا يا إما أورتوغونال يا إما نورمي. إمتى قلنا نقولوا أورتوغونال؟ إذا كانوا لي زاكس متعامدين. إمتى نقولوا نورمي؟ إلا كان الوحدة ديال التدريج نفسها، مثلا هنا عندنا 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر، أولا 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. والملاحظة الأخيرة, la dernière remarque, si le repère il est normé et orthogonal, يعني فيهم خاصيات بجوج, normé et orthogonal, alors on dit que le repère est orthonormé. هاد كلمة orthonormé هي اللي كتجمع ما بين normé و orthogonal. فاش كيكونوا بجوج كيتسمى le repère ديالنا orthonormé. بحال هاد le repère هذا عندنا il est orthogonal, il est normé, donc ce repère il est orthogonal. غنجيو نكتبو في le repère ديالنا le repère est orthonormé. C'est-à-dire, il est orthogonal et il est normé. Très bien. Donc maintenant, nous allons passer à une deuxième chose, c'est les coordonnées d'un point. Dans chaque repère, ou bien dans un repère, chaque point est repéré par deux nombres. On a vu que dans la droite graduée, chaque point est repéré par un seul nombre. Mais dans le repère, chaque point est repéré par deux nombres. Évidemment parce que on a deux axes. Ces deux nombres sont appelés abscisse et ordonnée. L'abscisse est sur l'axe horizontal et l'ordonnée est sur l'axe vertical. C'est-à-dire, البلاصة ديال un point كتكون متحددة بجوج ديال الأعداد. واحد سميتو l'abscisse واحد سميتو ordonnée. l'abscisse على المحور الأفقي والأوردوني على المحور العمودي. دونك هاد لاكس شنو هاد لاكس؟ هو لاكس des abscisses. محور ديال لي زابسيس. وهاد لاكس اللي كيكون عمودي اللي كيكون فيرتيكال هو لاكس des ordonnées. L'axe des ordonnées. Très bien. Donc sur l'axe horizontal et ordonné sur l'axe vertical. ها ما درنا هنايا غيتحطوا لي زوردوني وهنا غادي تحطوا لي زابسيس. لو كوبل ابسيس اوردوني. لاحظ لابسيس كيتكتب هو الاول من موراه كاين اوردوني بين قوسين. هاد لو كوبل هاد الزوج هذا اللي كتكون من لابسيس والاوردوني سابيل لي كوردوني. هنا اوردوني وهنا كوردوني زايده سي او على اوردوني. شنو هما لي كوردوني؟ هي لابسيس والاوردوني اونتر بارونتيز. يعني لي كوردوني هما بجوج. بحال نقول لك لي كوردوني ديالك هي سميتك وكنيتك ورقم التليفون باغ اكزومبل. دونك انت خديت لك 3 كوردوني. نقدر ناخذ لك غير جوج باردون لو نون اي لو برينون. هنايا لي كوردوني دان بوين dans un repère كاينين غير دو l'abscisse et l'ordonnée. دابا on va passer à un exemple باش تفهموا اكثر. Donc notre exemple, il nous demande de tracer un repère orthonormé, c'est-à-dire qu'il doit être orthogonal et normé à la fois, et placer les points suivants. A, عندها des coordonnées 2 et 1. 2 هو شكون هو؟ c'est l'abscisse. هو اللي قلنا كيكون الاول. Et le 1, c'est l'ordonnée. B, les coordonnées ديال هنا point virgule. B, les coordonnées ديال B, moins 1 comme abscisse, 1 comme ordonnée. Les coordonnées de C sont moins 3, 3. Les coordonnées de O, c'est l'origine de repère, c'est 0, 0. Yalla. On va commencer par tracer un repère orthonormé.
Orthonormé, c'est-à-dire il doit être orthogonal. Il est très intéressant pour bien répondre à la question. Sinon, le repère est fou. Il doit être orthogonal, c'est-à-dire on doit avoir un angle droit ici. On va choisir un sens et on va poser l'origine du repère O qui correspond au point 0. Maintenant, nous allons choisir une unité de graduation. Par exemple, moi, je vais choisir 1,5 comme unité de graduation. Donc, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, etc. De même chose dans l'autre côté. Vous pouvez choisir, pardon, ici, oui, j'ai fait une faute. C'est pas grave. Vous pouvez choisir n'importe quelle unité de graduation. Et puisqu'ils nous veulent, et puisqu'ils veulent que le repère soit orthonormé, alors, on doit choisir la même unité de graduation pour l'axe des ordonnées ou bien pour l'axe vertical, c'est-à-dire 1,5 cm. Donc 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. De même, dans l'autre côté, 1,5, 3, 4,5 et 6. Très bien. Donc, vous remarquez qu'on a la même unité de graduation. Ici, on a 1, 2, 3, 4, etc. L'autre côté, les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Pour l'axe vertical, 1, 2, 3, 4, etc. Et ici, les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc, maintenant, on a répondu à la première question, tracer un repère orthonormé. Maintenant, nous allons placer les points suivants. A, d'abscisse 2 et d'ordonnée 1. L'abscisse 2, voilà l'axe des abscisses, c'est l'axe des abscisses. Et ici, on a l'ordonnée, à ne pas confondre. 2 dans les abscisses, voilà. Le 2 dans les abscisses. Le 1 dans les ordonnées. Le 1 dans les ordonnées, le voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On trace une droite ou bien une demi-droite perpendiculaire à l'axe des ordonnées jusqu'à ce qu'on rencontre le 2. Et de même, on dessine une demi-droite perpendiculaire à l'axe des abscisses. Lorsqu'on dessine ces deux droites, ils sont séquentes dans un point, ou bien ces deux demi-droites, ou bien ces deux segments. Ils sont séquents dans un point. Ce point-là, c'est le point A, d'abscisse 2 et d'ordonnée 1. Très bien. On passe pour le deuxième point, c'est le point B, d'ordonnée moins 1, 1. Le point B, abscisse, il a comme abscisse le point moins 1. Donc, où est l'axe des abscisses? C'est celui-là. Voici le moins 1 des abscisses. Et le 1 des ordonnées, voici les ordonnées, le 1 des ordonnées, c'est celui-là. Donc, nous allons tracer de deux demi-droites et ils vont être séquentes dans le point B. N'oubliez pas de faire la perpendicularité. Donc, voici une demi-droite, la deuxième demi-droite. Ils sont séquentes dans ce point-là. Ce point-là s'appelle le B, d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 1. Le point C, moins 3, 3. Où est le moins 3 dans l'axe des abscisses? Le voilà, moins 3. Et le 3 dans l'axe des ordonnées, voici le point 3. Donc, nous allons tracer deux demi-droites perpendiculaires aux axes. Vous pouvez tracer en crayon et effacer par la suite. Pas de problème. Alors, ce point-là, c'est le point comment? C'est le point C, d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 3. Très bien. Et finalement, le point O, d'origine, l'origine du repère, d'abscisse O et d'ordonnée O. Où est l'abscisse 0? Pardon, l'abscisse 0 et d'ordonnée 0. L'abscisse dans les 0, c'est celui-là. L'ordonnée le 0 des ordonnées, c'est celui-là. Donc, c'est ça, le point 0, 0. Alors là, c'est le point O, d'abscisse 0 et d'ordonnée 0.